Une cérémonie à l'occasion des élèves ayant mémorisé le Coran a été organisée dans une école coranique de la place avec le but d'encourager les musulmans à tous les niveaux à mettre en valeur le livre sacré. Enfin, en sport, la promotion du patinage, c'est le but que s'est fixé la première édition du Roller Fun and Dance, organisée ce matin à l'esplanade de la place de l'Indépendance. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans cette principale session d'information qui démarre pas plus tard que maintenant. Comme nous l'annoncions en titre, remise des diplômes de fin de lecture de Coran après 2 ans et demi de mémorisation, place au cérémonial dans une école de la place. Ahmad Beni Evaka et Isiak Fafoumi pour notre rédaction. Ils sont deux, Abdelhamim et Faïs Salat, tous deux frères et sœurs, ayant obtenu leur diplôme de fin de lecture de Coran. C'est dans cette optique que la famille des concernés a organisé ce que l'on appelle un walima. C'est le certificat d'apprentissage de la langue coranique, c'est-à-dire le Coran, pour tout enfant qui a eu la grâce d'avoir cette connaissance. Donc on leur remet un certificat et c'est ça qui l'encourage à continuer davantage à chercher les rouages de l'islam et à chercher les rouages du Coran. Grosse émotion pour les parents et le corps religieux qui ont assisté massivement à cette cérémonie. Je suis très content aujourd'hui de la grâce que Dieu m'a donnée de donner à mes enfants d'apprendre le Coran. C'est une grâce. Je suis très content. Àwọn èèyàn tí wọ́n wá àwọn òbí ọmọ gan wọ́n ń bẹ ńbẹ̀ àwọn àǹfà ńláńlá wọ́n ń bẹ níkàlẹ̀ tí wọ́n ń wo bí nǹkan náà bí ṣe ń lọ tó gbogbo ẹ̀ náà wá ń lọ dáadáa bó ṣe yẹ ọ́ lọ títí wá dìgbà tá à ń bá dé yìí pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Le cheikh dit qu'il est très content que les choses se sont bien commencées car il y avait beaucoup d'imminentes personnes, c'est-à-dire les cheikhs, ceux qui connaissent bien le Coran, qui sont vraiment présents. Ils ont honoré de la présence, ils ont honoré de l'apprentissage coranique des enfants. Donc raison pour laquelle ils sont tous donc il est très content de tel que la cérémonie est en train de se passer. Rappelons que la mémorisation de ces jeunes adeptes du Coran a duré environ 2 ans et demi. Le Coran, livre sacré des musulmans, se doit d'être en mémoire. Une centaine d'arrestations, un mort, des véhicules cassés et des biens saccagés ou détruits, tel est le triste bilan des événements sociopolitiques d'hier à Libreville. En faisant le point de la situation, le ministre de l'Intérieur rappelle bien que la manifestation de l'opposition était interdite. Elle doit donc en tirer les conséquences. On écoute le ministre Guy Bertrand Mapangou au micro d'Ismaël Obianze. Malgré cette interdiction, les responsables des partis politiques ci-dessus visés, ainsi que d'autres responsables des partis, regroupements de partis politiques se réclamant de l'opposition, à l'instar de François Ondoedou, Jean Ping, Pierre Amougemba, Jean Egendong, Paulette Missambo, Luc Bengonsi, Fabien Beng et Krozok, Moukani Iwangou ont néanmoins maintenu cette réunion publique. Ces personnalités politiques, dont certains ont ouvertement lancé des appels à l'insurrection pendant plus d'1 semaine à travers les médias et tracts, sont de toute évidence responsables du triste bilan de cette manifestation qui s'établit ainsi qu'il suit. La mort de notre compatriote Bruno Beka, étudiant à l'ENAM, décédé hors du théâtre de la manifestation de Rio. Une enquête a été ouverte par le procureur de la République pour élucider les circonstances de ce drame. Je saisis cette occasion pour présenter à la famille de la victime les sincères condoléances du gouvernement et la rassurer que ce crime ne restera pas
impunis, d'autant que les 10 personnes qui transportaient la dépouille de ce compatriote sur le toit d'un véhicule à usage de taxi de marque Toyota Corolla, immatriculé CV 879 AA, conduit par M. Cyriel Meboun Ngema Biogé, de nationalité gabonaise, ont été interpellés à la hauteur du rond-point de la démocratie par les forces de l'ordre. On note par ailleurs des blessés au sein des forces de l'ordre qui ont fait preuve de professionnalisme et de retenue dans l'usage de la force, en dépit de violentes agressions et provocations dont elles ont été victimes. Au titre des dégâts matériels, on déplore des destructions et pillages de magasins, stations-service, destruction et caillassage de véhicules. S'agissant des interpellations, on dénombre une centaine de personnes, dont 90 Gabonais et une dizaine de ressortissants étrangers. La première édition du Salon d'art de Libreville, qui avait pour thème « Entre deux », promu le vendredi écoulé, visait plusieurs objectifs. Entre autres, faire la promotion des artistes plasticiens en leur donnant une tribune d'expression, ce qui permettra de mettre en œuvre le plan structurel prévu à cet effet. C'est ce que nous dira le directeur général de la culture, suivant ce reportage d'Ahmad Beni Evaka. Promouvoir les artistes peintres et sculpteurs, c'est l'un des objectifs que s'est fixé le département de la culture, nous dira son directeur. Pour l'instant, les institutions, on va dire que la seule institution, c'est le département ministériel. Mais bien sûr que nous avons des partenaires qui nous ont accompagnés. Mais en termes d'institutions internationales, pour l'instant, nous avons voulu d'abord lancer l'idée, nous-mêmes en tant que pays, montrer que nous pouvons faire ceci. Et une fois qu'on a montré ce que nous pouvons faire, nous avons montré nos capacités et c'est après chacun pourra apprécier la qualité de l'organisation, la qualité des pièces qui sont présentées. Et c'est ce dossier-là qui nous permettra après de solliciter des partenaires internationaux pour partir effectivement vers un événement qui serait plus grand, qui serait à un rayonnement international. Un vernissage qui va permettre à ces artistes, par le biais de ce salon, d'écouler leurs œuvres, mais surtout de se faire une identité. Mais la réalité, c'est que c'est une exposition vente. Il faut que l'artiste vende sa toile. Il faut que l'artiste vende sa sculpture. Donc c'est une exposition vente. C'est aussi une occasion, quand je parle de promouvoir les artistes, c'est aussi une occasion là, avec cette exposition vente-là. Nous, on espère, si toutes ces toiles-là, si toutes ces sculptures-là peuvent être vendues au 17 janvier, pour nous, ce sera super. On espère effectivement que chacun d'entre eux, parce qu'ils ont tous à peu près 3 pièces, on espère que chacun d'entre eux pourra effectivement vendre 1 ou 2 pièces, 3 pièces, pourquoi pas. C'est ça qu'on espère effectivement en termes si pour répondre à votre question, pour que l'artiste vive de sa production. Une politique visant la prise en compte du statut du plasticien est en vigueur depuis 2011. Nous sommes dans une phase de réforme. Peut-être plus de réforme et de mise en œuvre de notre réforme. On a tenu un atelier national en 2011 sur la politique culturelle nationale. On a adopté un document stratégique, un document normatif de la politique culturelle dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons un document de pilotage sur les 10 prochaines années. On sait absolument ce que nous faisons. Donc toutes les activités que nous menons aujourd'hui sont prévues sur les 10 prochaines années. Et toutes ces questions-là sont effectivement prises en compte, cette politique-là, de telle sorte que l'artiste vive de son art. Les résultats constatés lors de ce salon d'art permettront de déceler les forces et les faiblesses liées à la promotion de l'art plastique. La première édition du Roller Fun and Dance à Libreville s'est ouverte ce matin. Objectif visé par la promotion de cette discipline délaissée, pourtant pratiquée par de nombreux jeunes. Un reportage de notre rédaction. La première édition du Roller Fun and Dance à Libreville s'est ouverte ce matin par un tour de ville commencé au carrefour de la Cité de la Démocratie, en passant par le boulevard, point de rencontre, l'esplanade de la place de l'Indépendance. On essaye d'aider un peu les jeunes Gabonais à s'épanouir, vu que le roller n'a pas vraiment été pris en compte. Et aujourd'hui, c'est une manifestation qui vise à faire découvrir les jeunes patineurs gabonais. Sinon, il y a une partie danse. Il y a d'abord eu, je veux dire, le tronçon rond-point de la Démocratie, boulevard, bord de mer en venant ici. Le seul bémol pour la réussite de cet événement aura été de réunir les patineurs, nous dira l'organisateur. Bon, pas de difficultés particulières, mais je dirais plutôt
Le seul problème qu'on a rencontré, c'était de réunir tous les patineurs. Ça, c'était le gros, parce qu'il faut savoir que les jeunes sont partout dans les quartiers. Et ceux qui n'ont certainement pas reçu le message avant et aujourd'hui même, le jour de l'événement, qui reçoivent le message. Donc pour les réunir, pour le départ du Tour de Ville, ça a été un peu compliqué. Mais après, on s'est rattrapé, toutes les choses sont rentrées dans l'ordre. Les mesures de sûreté ont été prises en compte. La manifestation se sera déroulée sans incident. La manifestation va se dérouler vraiment dans de bonnes conditions. Toutes les dispositions ont été prises. Donc le service de sécurité, comme vous avez pu le remarquer, la police, tout a été mis en place pour la sécurité de l'événement. Alors l'événement, c'est spécialement aujourd'hui ou bien l'événement va s'étendre? Oui, l'événement va s'étendre chaque année. Donc aujourd'hui, on a voulu, c'est la première édition Roller Fun and Dance, et avec le temps, on va voir l'effet que ça aura par rapport aux gens que ça va emmener aujourd'hui pour déterminer l'année prochaine. La première édition de Roller Fun and Dance est une première au Gabon, avec des ambitions pour une prochaine aventure. Plusieurs d'entre nous sommes souvent surpris de l'embellie de notre cité à la tombée de la nuit autour de nos grandes artères. Nous sommes allés nous enquérir de cette situation. Un reportage d'Ahmad Beni Evaka. À l'orée des fêtes de fin d'année, l'embellissement de notre capitale est une préoccupation. C'est la tâche assignée à cette entreprise spécialisée dans ce domaine. Bon, en ce moment-là, on est en train de faire l'embellissement de la ville pour les fêtes de fin d'année. Voilà, le président a donné les instructions pour que la fête soit très belle, ouais, pour que ceux qui vont venir trouvent que la ville est Libreville, comme vous-même vous voyez là. Donc c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Les artères les plus attractives ont été choisies pour être le cadre propice de l'installation de ces guirlandes géantes. Bon, en fait, on a commencé l'aéroport. Bon, il nous a dit, il a donné un tronçon bien précis. L'aéroport jusqu'à rénovation. Voilà. Parce que la fête se passe, les gens qui descendent de l'avion à l'aéroport, c'est qui viennent jusqu'à la fête au niveau de la place de l'indépendance et qui sortent au niveau de Yaï et autres. Donc ça s'arrête au net, après on des rénovations, c'est là où ça s'arrête. D'accord, donc il n'y a pas un autre endroit qui a été embelli en dehors de cet endroit? Non, il y a des endroits qui sont embellis mais pas comme ici. Il y a des endroits qu'on met des feux, des trucs comme par exemple au niveau d'Awunje, on a mis quelques feux là. Au niveau des avances de sortir à l'échangeur de la démocratie, ouais, on a aussi mis des feux là, mais c'est pas comme on met le long de la route là. On met des parties plus précises quoi. Vivement que la fête soit belle, attrayante, paisible et sainement célébrée. Hors de nos frontières à présent, la Tunisie parachève la transition par le second tour de la présidentielle, 4 ans après la révolution du jasmin. Un reportage de nos confrères d'Euronews. La Tunisie tourne une nouvelle page de sa transition démocratique avec le second tour de la présidentielle. Un scrutin certes très surveillé et sous tension. Hier soir, un bureau de vote a été ciblé par une attaque dans le centre du pays et un des assaillants a été tué. Mais un moment surtout historique. Près de 4 ans après la révolution de Jasmin, plus de 5 millions de Tunisiens sont appelés à choisir librement leurs dirigeants. Au premier tour, la participation avait frôlé les 65%. Nous avons des droits et nous devons exercer notre devoir civique. Si Dieu le veut, la Tunisie sera stable et notre avenir sera bon. On attend que la Tunisie revienne à son redynamisme, à sa position qu'elle occupait depuis des années, qu'elle redevienne, qu'elle réoccupe sa position géostratégique sur le plan de la Méditerranée. Redonner son prestige à la Tunisie, c'est l'objectif du favori, Béji Caïd Essebsi. Âgé de 88 ans, le leader du parti anti-islamiste Nida Tounes occupa des fonctions politiques dans la Tunisie de Bourguiba, puis celle de Ben Ali. Son adversaire, Monsef Marzouki, opposant historique à l'ancien régime, voit en lui le retour de l'hégémonie du parti unique. Les islamistes, eux, n'ont pas donné de consigne de vote. Mais pourquoi les Parisiens s'habillent-ils en noir dans les rues de la ville lumière, capitale de la mode, mais aussi de la morosité française? Le noir chic a cédé devant le noir pratique devenu l'uniforme. Un reportage de nos confrères de l'AFP. Des hordes de gens habillés tout en noir ou presque. Nous sommes en plein cœur de Paris, la ville lumière et capitale de la mode. Mais pourquoi donc autant de succès pour le noir? Pour les bureaux, c'est plus simple. Ils acceptent moins les couleurs. Je pense que c'est ça, mais moi, c'est parce que j'aime bien.
Je suis moitié française et moitié italienne et c'est un fait que quand je vis en Italie, je ne m'habille pas en noir. En fait, le noir, c'est surtout la couleur de Paris. Le phénomène n'est pas nouveau, il remonte à la rigueur zen des couturiers japonais dans les années 80. Mais devant son expansion, certains magazines de mode appellent aujourd'hui les couleurs à la rescousse. Pas sûr d'être entendus. En noir, vous allez chez des amis bobos, ça passe. Vous allez au théâtre, ça passe. Vous allez au cinéma, ça passe. Vous allez au restaurant, ça passe. S'habiller en noir, il n'y a pas de risque. C'est devenu un uniforme. Le noir superstar, mais faut-il y voir un rapport avec la morosité ambiante ? Pas forcément pour ce sondeur qui a réalisé une grande enquête sur les valeurs des Français. Le costume noir ou la robe noire, c'est une forme d'élégance. Peut-être que les étrangers qui découvrent les vêtements des Français quand ils viennent visiter nos villes voient plus cela qu'une manifestation d'une morosité collective. Parce que les gens eux-mêmes, individuellement, ne sont pas si moroses que ça. Pas moroses pour eux-mêmes, les Français restent cependant les champions du pessimisme collectif, à tel point que leurs dirigeants sont obligés de les sermonner sur cette mode du France-bashing, hallucinant pour cette journaliste allemande à Paris. Les Français, ils ont une tendance de plutôt regarder les choses d'une manière négative. Ils ne mettent pas en valeur assez toutes les choses positives qu'il y a encore, qu'il y avait toujours, parce que la France, c'est encore un pays où on vit bien. Une recette du bonheur venue d'outre-Rhin, peut-être, mais il reste encore quelques progrès à faire pour que la vie en rose prenne vraiment le dessus sur le noir. À présent, je vous invite à faire un tour du monde de l'actualité en bref. Il s'était récemment converti à l'islam, mais n'était pas fiché pour des activités à caractère terroriste. Voilà ce que l'on sait du jeune homme de 20 ans qui a agressé et blessé grièvement des policiers samedi à Joué-les-Tours, dans la banlieue de Tours. Il a été ensuite abattu. Le second tour de la présidentielle tunisienne s'est ouvert dimanche. Plus de 5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour départager Beji Caïd Essebsi, le favori du vote, et le président sortant Monsef Marzouki. Dans la nuit, l'armée a tué un homme qui tentait d'attaquer une école dans la région de Kérouan, où était stocké du matériel électoral. La mère de 7 des 8 enfants retrouvés morts dans le nord-est de l'Australie, inculpée dimanche pour meurtre. Les 8 cadavres avaient été retrouvés vendredi dans une maison de la banlieue de Cairns, 4 filles et 4 garçons. La cause du décès des victimes n'a pas encore été déterminée. Elle n'avait pas vu ses enfants depuis 3 ans. Mais au terme d'une bataille acharnée, Maud Versini a pu leur rendre visite l'espace de 2 heures. Les 3 enfants sont retenus au Mexique depuis décembre 2011, après une visite à leur père, ce dernier avançant qu'ils étaient maltraités. Maud Versini affirme qu'elle pourrait voir de nouveau ses enfants en décembre et en avril 2015. Pontiac, Plymouth, Dodge et autres Chevrolet, elles font partie du paysage urbain du Cuba et font le bonheur des touristes nostalgiques de grosses cylindrées. Mais ces rutilantes berlines américaines pourraient vivre leurs dernières heures avec le rapprochement annoncé entre Cuba et les États-Unis. Nombreux sont ceux qui voudraient s'approprier ces voitures. La levée de l'embargo pourrait réveiller leur convoitise. Gageons que pour 25 $ de l'heure, les touristes pourront encore s'offrir un voyage dans le temps, en n'oubliant pas qu'une certaine époque sera bientôt peut-être révolue. Mesdames et messieurs, merci de nous être fidèles. Ainsi s'achève cette principale session d'information. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.